Dans cette vidéo, nous allons voir la réaction inflammatoire. La réaction inflammatoire peut avoir lieu au moment où un corps étranger pénètre à l'intérieur de l'organisme, c'est ce que l'on appelle l'inflammation. Dans ce cas, on peut observer au niveau de la zone inflammée des douleurs, des rougeurs, l'apparition de pus et un gonflement de la plaie. Lorsque l'on observe ce pus au microscope, on peut observer qu'il est constitué principalement de bactéries et de leucocytes. Les leucocytes sont des globules blancs, c'est-à-dire des cellules du système immunitaire. En temps normal, la peau permet de séparer le milieu extérieur du milieu intérieur. Au niveau du milieu intérieur, on peut observer ici un capillaire sanguin qui transporte du sang contenant notamment certaines cellules sanguines comme les hématies, que l'on appelle également les globules rouges, chargés de transporter le dioxygène, mais également des globules blancs que l'on appelle également leucocytes, qui sont les cellules immunitaires. Dans le milieu extérieur, sur la peau, on peut observer ici un certain nombre d'organismes qui sont des bactéries. Lorsque la peau est lésée, comme ici par une aiguille, les bactéries peuvent pénétrer à l'intérieur de l'organisme. Si ces bactéries sont pathogènes, elles libéreront peut-être des toxines qui vont détruire ou détériorer les tissus humains. Par conséquent, le système immunitaire doit s'activer. C'est là que va intervenir la réaction inflammatoire, la première réaction immunitaire, que l'on appelle également réaction immunitaire rapide. L'intrusion du pathogène va immédiatement activer des leucocytes. Ces leucocytes étaient déjà présents sur le site de l'infection ou circulaient dans les capillaires sanguins. L'activation de ces leucocytes va avoir deux conséquences. La première est une vasodilatation des vaisseaux sanguins. Cette vasodilatation va avoir un rôle primordial puisque ça va permettre aux leucocytes d'intervenir sur le site de l'infection, ce qu'elle permet de rendre perméables les vaisseaux sanguins. Autre conséquence, les leucocytes vont recruter des phagocytes. Les phagocytes sont d'autres cellules du système immunitaire qui seront chargées de détruire les pathogènes, ici les bactéries. Comment agissent ces phagocytes ? On peut observer ici que ces phagocytes vont se rapprocher de la bactérie à détruire. Ils vont ensuite produire des invaginations grâce à leur membrane et intégrer la bactérie. Cette bactérie sera alors mise en contact avec des petites vésicules que l'on appelle des lysosomes qui vont introduire à l'intérieur des substances chimiques qui détruiront la bactérie. Ce mécanisme de destruction des corps étrangers par un phagocyte s'appelle la phagocytose. En conclusion, on peut dire que lors d'une réaction inflammatoire, les leucocytes sont activés par l'intrusion d'un pathogène. Cela va permettre une vasodilatation des vaisseaux sanguins et le recrutement de phagocytes. Si le pathogène est détruit, la réaction immunitaire est terminée. Si le pathogène n'est pas complètement détruit, une deuxième réaction immunitaire va avoir lieu, la réaction immunitaire lente.